Olivier de Benoît, bonsoir. Tu es à Dijon en ce moment, enfin à Chevigny-Saint-Sauveur, très précisément à l'Ogive. Voilà, pour ton spectacle très très haut débit. Bravo pour le jeu de mots déjà. Ah bah écoute, peu l'ont compris, donc c'est tout à ton honneur. Oui, non, effectivement, comme je parle vite dans la vie, et que effectivement les initiales en anglais, ça faisait haut débit, très très haut débit, c'est parce que c'est une version améliorée d'une première version qui s'appelait haut débit. Et donc voilà, très très haut débit. Et puis en faisant l'émission de Laurent Ruquier, il m'a affublé des initiales ODB, donc on m'appelle ODB. Voilà, donc en tout cas, je suis ravi que ce jeu de mots soit compris par tous. Et sinon, avant On ne demande qu'à en rire, ça fait un moment déjà que tu avais commencé dans le milieu de l'humour, pratiquement 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu avais fait avant On ne demande qu'à en rire? Mais avant j'ai commencé par un premier one-man show, le spectacle de Benoît Poelvoorde, que j'ai joué en 2001. Puis après, j'ai écrit plusieurs spectacles, Nestous, Love Story, haut débit, puis très très haut débit. Donc on dit qu'il faut 10 ans pour faire un artiste, et je dirais que j'ai pas sauté de classe, voilà. Le 6 septembre 2010, tu as descendu pour la première fois, et le premier d'ailleurs, les marches de l'émission donc de Laurent Ruquier. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que l'émission après t'a apporté? J'ai eu très peur. C'était un peu comme un saut en parachute. Et c'est vrai que quand lors de la première émission, en fait, on savait pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que comme Laurent Ruquier ne connaissait pas encore très bien, ainsi que Catherine Barry ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, on nous a pas dit, on nous a pas appelé au téléphone en disant il y aura des buzz, il y aura des notes, etc. Il a dit si vous aimez bien, Laurent Ruquier vous demandera de revenir. Donc en fait, on n'a pas eu la pression qu'ont eu les gens qui ont suivi, qui était de voir ces jurys, ces buzz, etc. Ce côté extrêmement un peu anxiogène. Donc voilà. Et le deuxième candidat qui a descendu les marches, c'est Vincent Leroy, qui est juste là-bas, et qui lui a joué de malchance puisqu'il n'a pas été retenu dans la première émission. Mais je lui ai demandé au bout de quelques jours de m'accompagner, et il est devenu auteur, et voilà, donc je lui dois évidemment une grande part de ce succès. Qu'est-ce que pour toi ça t'a apporté justement cette émission Tout. D'ailleurs d'être interviewé déjà, parce que tu m'interviewerais pas si j'avais pas fait cette émission. Donc déjà d'être devant cette caméra. La télé donne tout, parce que tout d'un coup il y a 1,5 million, 2 millions de personnes qui regardent. Il y en a autant sur Internet. Donc tout d'un coup, voilà, c'est-à-dire c'est ça. Et donc le changement principal, c'est de passer du café-théâtre au théâtre. En fait, c'est-à-dire que Laurent Ruquier a sorti un certain nombre d'humoristes du café-théâtre pour les installer dans des théâtres de 1000 places, comme ce soir. Et depuis, tu as fait plusieurs chroniques sur Europe 1 dans l'été et aussi. Je l'ai renvoyé exactement. D'accord. Et aussi sur France Télévisions, depuis la rentrée, tu fais une chronique chez Drucker dans Vivement Dimanche. Un sketch. D'accord. Le mot chronique, j'aime bien, mais en fait, c'est plutôt un sketch. D'accord. Le chronique, on part de l'invité, de l'actualité, etc. Là, on prend un truc et on fait que ça. Je veux dire, c'est un sketch avec une histoire, etc. Il y a un cadre, c'est pas, voilà. Donc voilà. Et tu les as vus? Non, pas encore. D'accord. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche. Un jour, peut-être, on aura des jeunes qui regarderont, on sait jamais. Soyons fous. Donc voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire que je suis maintenant effectivement toutes les semaines chez Michel Drucker. Et alors avec tout ça, comment tu trouves encore le temps donc de venir jouer ton spectacle ce soir, mais aussi et surtout de voir ta famille? Ah, c'est gentil, en tout cas. Donc ma famille t'a bien passé le coup de fil comme prévu. Non, mais pour venir ce soir, en fait, il faut savoir que la télé est un moyen, et le spectacle vivant une fin. C'est-à-dire que j'ai jamais connu quelqu'un qui fait de la télé, des sketchs à la télé, et qui veut pas faire de scène. C'est-à-dire que on fait de la télé pour se faire connaître, et pour que quand on joue en province et partout, les gens viennent. Donc en fait, c'est un moyen. Donc c'est-à-dire que faut pas inverser. C'est d'abord ici à Chevigny-Saint-Sauveur, et après c'est la télé. Et après ma famille, ça c'est effectivement, j'ai la chance d'avoir une famille qui est compréhensive, et voilà. Et c'est vrai, quand ça marche, c'est rare d'avoir des freins à la maison. En fait, c'est plus dur quand vous êtes intermittent du spectacle, quand tu es intermittent du spectacle, et que tu rames, etc. Là, comme ça fonctionne, c'est plus facile. Les gens sont plus compréhensifs. Et justement, en parlant de famille, dans ton spectacle, tu t'acharnes souvent sur la gente féminine. Pourquoi un acharnement comme ça? Oh, je le vois plutôt comme une déclaration d'amour. Elle est maladroite, mais voilà. Non, mais en fait, c'est juste de la mauvaise foi. C'est le parti pris d'un homme qui au siècle de la parité totale, vient titiller la gente féminine, comme Foresti titille la gente masculine. C'est un peu une drôle de guerre, mais une guerre drôle.
Alors, tu as une position bien à toi sur scène. Tu passes le pouce à la ceinture, une main dans la poche. D'où ça devient cette position? Ça te donne de l'assurance? Enfin, on dirait. La main dans la poche, c'est parce que c'est pour parfois pour me soulager, mais non, non, mais non, non, mais ma main dans la poche, c'est parce que je savais pas où la mettre entre nous. Et comme deux mains dans les poches, ça fait un peu trop cool. L'autre main est à la ceinture pour tenir ma main, plus que pour tenir le pantalon. Mais sa mère a eu des explications extrêmement précises lors d'un sketch où il m'a imité. Donc peut-être que les explications, il faut aller chercher dans ce sketch qui est sur Internet, où ce salaud m'imite. Très bien. Et alors, pour finir, je vais te demander deux petits services, Ah, je t'en prie, tout ce que tu veux, mon vieux. deux promotions. Est-ce que déjà tu peux nous promouvoir ton spectacle, mais aussi le Changeman Comedy Club? Bah, tu veux mon spectacle, ce sera rapide puisque c'est vrai que c'est un spectacle c'est un spectacle très populaire au sens noble du terme. Les hommes trouvent là en moi un défenseur, un architecte chargé de créer une maison nouvelle pour les protéger. Et les femmes viendront parce qu'elles ont toujours de l'humour et que, comme elles ne voient pas un misogyne ni un macho, mais un homme de mauvaise foi, et quand la mauvaise foi est mise à bon escient, ça les fait rire. Donc les filles viendront aussi parce qu'elles ont plus d'humour que les hommes. Et enfin, pour le Changeman Comedy Club, tenu par Françoise Delvic, c'est vrai que c'est un vrai coup de chapeau parce que c'est une femme qui, de manière bénévole, depuis maintenant 5 ans, offre à un des artistes une exposition, une première exposition. Et Kev Adams, Arnaud de Samer, j'en passe certainement plein d'autres. Vincent Leroy, ont tous commencé leur carrière ou l'ont terminé au Changeman. Et bah, très bien. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis très heureux d'être à Chevigny-Saint-Sauveur et ravi d'avoir été invité de cette télé. Et j'ai lu dans une interview pour la Gazette le pourquoi du comment tu faisais pas de blagues sur les Belges. Est-ce que ce soir il y en aura? On est quand même loin de la Belgique. Ah, j'avais dit quoi? C'est parce que j'étais, comme je faisais pas mal de temps en Belgique, je ne mords pas la main qui me nourrit. Non, c'est pas ça, mais je trouve que les blagues belges, il y en a peut-être, la dernière qu'on a essayée, elle a pas été incroyable d'ailleurs, on avait un papier où on disait, mon mari me dit, je vais te faire l'amour une fois, et je lui ai dit une fois, mais pas plus. Voilà. Donc, elle marche même pas là. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait plus. Très bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Olivier. Merci de cette invitation. Et puis, donc, si tu viens ce soir, j'espère que tu apprécieras le spectacle. J'espère aussi. Voilà. Merci beaucoup.